Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau spécial de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Vous le savez, comme nous sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, la Guinée va en découdre tout à l'heure son match de retour contre l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie qu'on a d'ailleurs battu lors de la 3e journée sur le score de 4-1. Chers téléspectateurs, amis sportifs, pour parler de cette rencontre, j'ai sur ce plateau deux éminents journalistes. Je voulais dire, Sekouna Kamara, il n'est pas méconnu du public sportif guinéen, il est de la RTG. Il m'accompagne sur ce plateau pour le débriefing de cette rencontre. Bonsoir Sekouna. Bonsoir Kadi, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et à ma gauche, à votre droite, fidèles téléspectateurs, nous avons Mohamed Lamine Kababamba. Il n'est pas que je rajoute Mohamed Lamine, pourtant tous les Mohamed sont Lamine. Et bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir, Kadi, d'être là pour servir la nation. En tout cas, merci à la RTZ et puis au ministère et surtout le service des sports pour l'invitation. Voilà, et puis avec ces deux éminents confrères, nous allons essayer de décortiquer cette rencontre pour le plus grand plaisir du public sportif guinéen. Tout à l'heure, donc, comme je le disais, Sekouna, la Guinée va en découdre son match retour contre les Éthiopiens, qu'on a d'ailleurs battu lors de la 3e journée, c'était le samedi dernier, 4-1. Il faut rappeler que lors de l'autre match de la poule, la RDC a battu la Tanzanie et puis à Dar es Salaam sur le score de 2-0, même si les buts sont venus à la dernier instant de la rencontre. C'était vraiment serré et finalement la RDC s'est qualifiée avec 12 points. Ah oui, c'est le plus important dans ces phases éliminatoires, c'est les points. Comment dirais-je, la RD Congo donc avec 12 points et surtout ce résultat-là met une pression terrible sur les deux autres formations puisque déjà la RD Congo qualifiée quel que soit le résultat des autres matchs. Maintenant la Guinée qui est 3e au coup d'envoi avec 3 points, l'Éthiopie occupe la dernière place avec 1 point et vous comprendrez l'équipe qui va donc gagner les 3 points ce soir va encore une fois se replacer. L'Éthiopie en gagnant totaliserait donc 4 points. Si c'est la Guinée qui gagne, la Guinée prendrait donc d'office la 2e place avec 6 points et ainsi dire. Ça veut dire que ce match est donc important pour la Guinée, mais aussi pour l'équipe. Parce que l'équipe, à mon avis, qui va perdre ce match, c'est peut-être aussi au revoir à la CAN de 2025 au Maroc. Voilà, et puis l'heure des dernières rencontres, les 5 dernières rencontres, depuis 2010 d'ailleurs, le Sili a toujours battu les Éthiopiens. Ouais. D'ailleurs en 2010, le 5 septembre 2010, le score était également de 4-1. Ouais, c'est vrai, vous l'avez dit, ça fait les 5 dernières rencontres, ça fait presque 14 buts marqués contre cette formation éthiopienne qui n'a marqué que 3 contre la Guinée. Donc ça veut dire que la Guinée avec l'Éthiopie, ça a toujours été... Mais Kadi, sur le plan historique, on va planter le décor. Ça remonte un soir, le 3 mars 1976, lors de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sili, qui était dirigé à ce moment comme capitaine Ibrahima Souri Keita, Petit Sori, les Souleymane Chérif et tant d'autres. La Guinée s'est présentée en 1976 avec une grande équipe, une armada de feu, il faut le dire. La Guinée a rencontré l'Éthiopie en 3e journée du groupe A à Addis Ababa. La Guinée a gagné premier but à la 15e minute par Alioune Keita Joléa et puis les Éthiopiens par Salomon qui a égalisé à la 40e minute. À la reprise à la 85e minute, Ibrahima Souri Keita a pris sa responsabilité en tant que capitaine. Il a marqué. Donc 76-2024, ça sera la 11e rencontre entre ces deux formations. La Guinée est à l'avantage, 7 victoires, 2 matchs nuls, une seule défaite face à cette formation éthiopienne. Donc l'histoire, c'est qu'il reste que les 5 dernières rencontres, la Guinée a toujours battu cette formation éthiopienne et la dernière victoire c'était le 12 octobre, 4 buts à 1, une équipe guinéenne très efficace, solide et puis en défense et puis la ligne d'attaque était très tranchante. On aura le temps de parler de ça, mais historiquement la Guinée a eu toujours l'avantage
passage à cette formation éthiopienne. On l'a dit, l'Éthiopie, c'est l'équipe qui fait partie de la vieille de la vieille, c'est-à-dire l'Éthiopie a participé à la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1957. L'Éthiopie a participé à la création de la Confédération africaine de football et fait partie des 3 pays qui ont joué la première édition. L'Afrique du Sud a été retirée. Donc l'Éthiopie, c'est une vieille des vieilles. Elle traverse, la traversée du désert est très longue pour cette formation. C'est pourquoi elle a fait appel à l'un des entraîneurs plus solides du côté de l'Éthiopie qu'on appelle Maître Djibril Mendine Haïlé, qui a entraîné l'équipe des forces armées. Donc vous avez vu, le football éthiopien, c'était basé sur la technique. Mais aujourd'hui, ce dernier, il a apporté le physique à cette formation. Vous avez vu que c'est un peu solide derrière maintenant. Et on va essayer de parler de tout ça, ce qui reste... On va évoluer avec le temps, on va donner des informations. Rapidement, on va parler du classement guinéen. Michel Doucier a fait pratiquement confiance aux 11 typiques qui ont joué déjà, le 11 qui a joué contre l'Éthiopie le samedi dernier. Sauf que cette fois-ci, Antoine Conte commence le match à la place de Song. Oui, Antoine Conte, lui qui est le défenseur central de formation, il faut le rappeler. C'est vrai que c'est un latéral droit, on l'a connu. Mais avec le PSG, là où il a été formé, avec les équipes des U17, U18, U19, U20, U21 du côté de la France, Antoine Conte, il a cette position préférentielle de défenseur central. Là, ce n'est vraiment pas un souci. Peut-être que pour nous, Guinéens, on n'avait pas l'habitude de le voir jouer dans l'axe. Il a toujours joué comme latéral droit. Maintenant, on a vu Ibrahim Souri, il a remplacé Ibrahim Souri Conte, Song. On a vu le premier match, Ibrahim Souri Conte Song était un tout petit peu émoussé. On ne sait pas trop à ce qu'il est blessé. Toujours est-il qu'il a été remplacé, je crois. Antoine a joué les 30 dernières minutes de ce match aller contre l'Éthiopie. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais si Doucier l'a donc titularisé au détriment de Mohamed Lamine Souma. Mohamed Lamine Souma, lui aussi, qui est un défenseur central, l'ancien joueur de l'AS Kalou. Donc il y a véritablement, on le dira peut-être, une raison, sinon il ne l'aurait pas fait. Et Antoine, c'est un joueur qui a été, je crois, qui a sa 18e ou 19e sélection avec le Chili, donc il n'est pas le premier venu. Ça ne va pas trop le déranger. Et on verra bien qu'est-ce qu'il va montrer. Et comme vous l'avez dit, la confiance de Michel Doucier à son 11 entrant, c'est venu du premier match, comme on le dit comme ils le disent dans leur jargon. On ne change pas une équipe qui gagne. Parce que là, il faut aller avec les mêmes 11 et après on verra qu'est-ce que les Éthiopiens vont aussi proposer. Voilà, rapidement pour Bamba, Moussa Kamara dans les buts, Ibrahim Diakité, Seydou Sow, numéro 5, 2 Antoine Conte, 3 Isiaga d'ailleurs qui garde toujours son brassard de capitaine, 7 Mohamed Madi Kamara, 23 Abdoulaye Touré, 14 Morlaï Silla, 15 Seydouba Sissé, 19 François Kamano et au 9 Serou Girassi. Bon, en tout cas, Sekouna a bien fait. L'entraîneur a voulu apporter un peu l'expérience au niveau de la charnière centrale. Et ce qu'on a apprécié, on l'a dit souvent, que le coaching, c'est la flexibilité, l'adaptabilité, l'homogénéité, la complicité et la complémentarité. À un certain moment, l'entraîneur essaye d'apporter quelques changements. Vous avez vu ce système qu'il a adopté, le 4-3-3 à pointe basse. C'est-à-dire que ce sentinelle est là et c'est Abdoulaye Touré. Donc ça renforce la défense. Et il a dit à la fin de la rencontre, Ibrahim Souri Conte, on ne sait pas ce qui était arrivé. Il était au début de la rencontre très agressif, mais il y a eu ce qu'on dit les Anglais un peu slow. Il était un peu lent dans la récupération. Il a fait quelques pertes de balles. Donc pour éviter tout ça, je pense que on ne sait pas réellement ce qui se passe dans le vestiaire, mais je pense que en observateur, on peut dire que l'arrivée de Conte, c'est apporter un peu la solidité pour bloquer les velléités de l'offensive éthiopienne. Mais pour le classement, vous l'avez dit, c'est un 4-3-3. Je pense que c'est très offensif et Doucier a bien fait. Parce que ça met Girassi dans les dispositifs qu'on peut le servir. Vous avez des jeunes comme Seydouba. Et moi, je disais souvent, le coup de chapeau de Doucier, c'est que la rentrée de Seydouba, si c'est au milieu du terrain, et vous avez Morlaï qui peut à
tout moment changer le cours de la rencontre, c'est-à-dire qu'on a les passes lumineuses. Vous avez vu les 2 buts marqués, les coups de patte de Madi Camara et puis de Sedouba Sissé. Et même Kamano, oui, il a perdu la vitesse, la profondeur, mais l'expérience est là. Et souvent, il fait des bonnes passes. Et c'est ce qui est très important. Nous sommes en cette phase des éliminatoires, c'est très important. Je pense que Doucier, il veut l'occupation rationnelle du terrain. Et on va parler des Éthiopiens tout à l'heure. Le gars, il est fidèle à son système, le 4-2-3-1. pour vraiment étouffer les Guinéens au milieu du terrain. Mais ils n'ont pas pu faire ça, parce qu'il y avait tellement de créativité au milieu du terrain guinéen qu'un joueur pouvait déborder 2-3 joueurs éthiopiens. Donc on s'est en sorti très bien. Donc cet après-midi, s'il n'a pas changé, je pense que c'est très clair. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, il faut marquer en première position. C'est ce qui nous a aidés face à cette formation éthiopienne très accrocheuse, très jouable, une équipe très joueuse qui tente souvent de créer des problèmes à des grandes formations. Et le Sili a son destin en main, le Congo a fait son job, nous devons faire notre job, c'est-à-dire qu'il faut marquer un seul but, ça peut faire la différence, Kadi. Voilà, un seul but peut faire la différence. De toutes les façons, on a besoin aussi de goal average parce qu'au cas où les deux équipes auront beaucoup de points, 7 points, c'est le goal average qui peut nous départager, même si peut-être de l'autre côté on me dira que la Tanzanie, peut-être la dernière, lors de la troisième journée, sixième journée. Deuxième journée, hein, ils nous ont battus. Deuxième journée. Voilà, on va jouer la 6e journée là-bas, donc il faudrait bien négocier d'abord les 2 premiers matchs là avant d'aller jouer contre la Tanzanie à Dar es Salaam. Oui, justement, comme on l'a dit, c'est important de prendre les points, ça c'est le premier critère. Après, il y a d'autres critères. En cas d'égalité au niveau des points, il y a d'autres critères qui vont rentrer en jeu. Et comme vous l'avez dit, ça c'est aussi le nombre de buts marqués, c'est très important. Là, pour le moment, la RD Congo avec 12 points, 6 buts marqués, 0 but encaissé. Les Tanzaniens ont moins 2 comme au goal average. La Guinée a plus 1, ça déjà c'est un avantage. Et là, si on arrive aujourd'hui à gagner, si la Guinée arrive à gagner, la Guinée ça ferait donc 6 points. Et là, quel que soit, si on prend le minimum de score, ça peut nous faire plus 2. Au-delà du goal average, le nombre de points, on pourrait donc les mettre à 2 points. Ce n'est pas encore terminé. Et je crois rien n'est à négliger. Autant il faut chercher d'abord les 3 points, c'est ça le plus important, les 3 points. Après, si il y a véritablement de la place, il faut faire le paquet, parce qu'après, souvent des situations de ce genre, n'oubliez pas, vous pouvez aller jusqu'au niveau des cartons et finir même avec le tirage au sort en cas d'égalité. Donc tous les aspects sont importants dans ce mini-championnat. De toutes les façons, on a besoin de points, il n'y a pas de calcul possible. On ne peut pas imaginer une CAN à 24 et que la Guinée ne soit pas là. Donc cette 2e place dans la poule H sera vraiment arrachée. En tout cas, parce que personne ne veut lâcher. Ouais, la victoire, elle est impérative. Elle est impérative. Il n'y a même pas de calcul. Oui, on rentre dans ce calcul au moins plus, c'est bien dit, c'est qu'on a la statistique, c'est vrai. Le Congo a fait vraiment le job. Et puis nous, aujourd'hui, on a notre destin en main. On peut gagner cette rencontre. Et surtout, il faut être réaliste. Je pense que avec cette équipe guinéenne, aujourd'hui, les jeunes sont motivés parce que eux aussi, c'est l'expérience de la CAN. Ils ont vécu la Côte d'Ivoire, ils étaient là. Ils veulent participer aussi à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et ça devient un événement. Et c'est la compétition la plus prestigieuse. Et moi on dit la fierté nationale est en jeu, parce que chaque fois que le Sili joue, c'est, comme quelqu'un disait ce matin, c'est le facteur unificateur de la nation guinéenne. Donc il faut se battre et ces jeunes doivent mouiller le maillot. Face à cette formation éthiopienne, il faut qu'on soit prudent, je suis d'accord. La colonne vertébrale a été touchée lors de la première rencontre. Il s'agit de Saïd Atemou, il y a Jégéré Gaye et puis le douanier Gatoussou Pano qui est là, mais au milieu du terrain, les Guinéens ont dominé et il faut garder cette domination. Je pense que, et essayer de servir Djirassi, je pense qu'on peut faire la différence et puis on
peut gagner cette rencontre. Voilà, nos envoyés spéciaux, on nous a envoyé quelques éléments. Je ne sais pas si Yamoussa il est déjà prêt de l'autre côté pour qu'on puisse voir le premier élément de nos envoyés spéciaux. Il s'agit de Sada Guissé, Mohamed Ali Keita, le cadreur, Mouktar Touré, Sarata Ourare. Ils ont fait un peu le résumé de la première rencontre, l'ambiance au stade, la mobilisation et des supporters. Je vais vous proposer cet élément avant qu'on revienne sur ce plateau, si c'est prêt. Contrairement au match précédent contre la Tanzanie, les supporters guinéens vivant en Côte d'Ivoire se sont fortement mobilisés ce week-end pour réconforter le Sili national de Guinée au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Ces supporters guinéens ont joué un rôle essentiel pour la victoire du Sili, 4-1 face aux Olias de l'Éthiopie. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, mais on est venu soutenir le Sili national parce que c'est nos pays, partout où ils vont rentrer, si on a la possibilité de partir, on va aller les soutenir maximum. Je suis trop content. Quand la Guinée gagne comme ça, c'est très important, c'est la Guinée qui gagne. La Guinée, tout le monde n'a qu'à se donner la main, c'est la Guinée qui gagne. Les enfants qui sont à l'étranger là, chacun n'a qu'à laisser pour lui. Laissez les autres nationalités là, viens mouiller maillot pour le pays, tel que le cas de Thierno Barry, Malik Fofana de Lyon aujourd'hui. On a besoin d'un 10 comme Malik Fofana. Hein? Si Malik Fofana il est là, et ça c'est du Dirasi, on ne va pas souffrir. Nous on est ici, on a laissé toutes nos activités, on est venu soutenir Sili national. La Guinée qui disputera son dernier match de la double confrontation contre l'Éthiopie continue de rêver. Car malgré les 2 premières sorties non comptabilisées suite à la double défaite face à la République démocratique du Congo 1-0 et la Tanzanie 2-1, Michel Doucier espère une qualification pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous le 15 octobre prochain pour la 4e journée face à l'Éthiopie qui s'annonce décisive. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris, si vous avez suivi l'élément de Sarata Oulare avec la mobilisation des supporters. D'ailleurs, l'ambassadeur aussi n'est pas resté coincé. Ils sont partis le rencontrer, Moba Silla. Il est très actif, très gentil, très actif. Et il est vraiment content du fait que la Côte d'Ivoire reçoit les matchs du Sili national. Et puis c'est un monsieur qui s'est mobilisé. Les ressources sont toujours disponibles, Sekouna. Il est disponible. La première fois, le premier match, parce que c'était à Yamoussoukro, c'était pas facile le déplacement, mais comme c'était à Abidjan, vous avez vu le stade, même si on n'a pas fait le plein, mais là il y avait du monde. Oui, il y avait du monde et vous le savez, on a toujours réclamé, quand on jouait nos matchs au Maroc, on a dit que de partir à des kilomètres, qu'on pouvait venir en Côte d'Ivoire. Vous avez plus de... on en a discuté là. Il y a plus de 6 terrains qui sont vraiment disponibles, qui sont aptes à abriter n'importe quelle rencontre de football. Au-delà, il y a une forte communauté guinéenne à Abidjan. Ça, on a vu. Et déjà, vous savez, la dernière édition de la CAN, c'était en Côte d'Ivoire. Et déjà, il y avait cette organisation qui était là. Donc, on a fait simplement que réchauffer la marmite, si vous le voulez ainsi. Et voilà, les gens sont venus. Aussi, quand c'est le Sili, vous le savez très bien, quand c'est le Sili, là, comme Bamba le disait tantôt, c'est notre identité. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que vous étiez à la dernière CAN. À part la Côte d'Ivoire, dans ce stade, aucune équipe n'a mobilisé autant de supporters que le Sili national de Guinée. Donc, pour ça, moi, je ne suis pas du tout surpris. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, je suis plutôt content parce que, quelque part, nos cris de cœur que nous avons toujours fait sentir à partir de ces micros ici à la RTZ, ces cris de cœur donc, ont été donc entendus. Et ça, c'est une très très bonne chose pour le Sili. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'Éthiopie qui reçoit, malgré qu'on a un peu... on va dire, on a un peu dosé au niveau en ce qui concerne... Parce que pratiquement, moi, je n'ai pas vu de vrais supporters éthiopiens dans le stade. C'est de bonne guerre. Voilà, ils ont réduit les emplois. Ils ont réduit les emplois parce que le premier match, ils ont compris que la Guinée était très supportée. Et s'ils ont un moyen de faire en sorte pour ne pas qu'il y ait une mobilisation forte en faveur de la Guinée, vu que c'est eux qui reçoivent le match, c'est de bonne guerre. Voilà, nous allons suivre d'ailleurs le deuxième élément qui concerne la mobilisation avec l'ambassadeur Moba Silla. L'homme a tout fait actuellement, en tout cas le puissant Moba Silla du côté de la Côte d'Ivoire. On va suivre cet élément de Mouktar Touré. Tout comme la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 face
à l'Éthiopie. Les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire se mobilisent peu à peu dans les rues d'Abidjan pour apporter au Syrie national de Guinée le soutien nécessaire pour arracher des points. Cette autre rencontre est programmée au stade Alassane Ouattara d'Ipimpe et après la brillante victoire de l'équipe nationale face à l'Éthiopie le samedi dernier sur le score de 4-1, les Guinéens sont confiants. C'est avec beaucoup de joie que nous avons constaté que depuis un moment, notre juridiction, la Côte d'Ivoire, est souvent sollicitée pour les compétitions du Syrie national. J'avoue que les communautés en sont très contentes parce que c'est une occasion pour ces différentes communautés de pouvoir suivre les compétitions du Syrie national. Un peu sentiment mitigé. C'est déjà jouer à domicile, se déplacer à l'extérieur, c'est déjà un handicap. Quand on est là, on espère gagner pour pouvoir se relancer. À l'occasion de ces différentes rencontres du Syrie national, les autorités ont pris des dispositions pour le bon déroulement de l'événement. Pour la compétition qui va se tenir demain, nous repartons ragaillardis après la victoire 4-1 du Syrie national. Cette équipe a encore mis la Guinée en confiance. Nous avons redoublé d'efforts. Nous allons envoyer plus de supporters demain au stade que le premier jour. Espérons que la Guinée obtiendra les 6 points sur la double confrontation contre l'Éthiopie afin de bien se repositionner dans le groupe H. Voilà, retour sur ce plateau spécial de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. D'ailleurs, l'Éthiopie revient avec le même système 4-2-3-2. Donc, pour venir à bout de cette équipe guinéenne qui a gardé aussi le même système 4-3-3 Sekouna. Donc, cela veut dire que même si peut-être Serhou Guirassy va se balader aussi encore aujourd'hui, quelqu'un le disait ici qu'il fallait mettre Serhou Guirassy dans de bonnes dispositions pour qu'il puisse marquer. Oui, c'est un joueur qui aime la profondeur. C'est un joueur qui aime la profondeur, il est intelligent, il sait où se placer. Si vous avez remarqué la dernière fois dans ses appels et contre-appels, il sait quand il est exemple à l'extérieur des défenseurs, si c'est à gauche ou à droite, s'il demande le ballon à droite ou à gauche, avant que le défenseur n'intervienne, au moment où le défenseur cherche Guirassy, ça trouve déjà, il est en train maintenant d'aller dans sa conduite. Donc ça c'est très important. Comme on l'a vu avec son club, avec Stuttgart l'année dernière, avec Dortmund cette saison, franchement, la dernière fois, les 1 contre 1 qu'il a eu, les 2 fois, à part le penalty, les 2 fois sont partis au fond des filets. Ça veut dire qu'il a une certaine efficacité. Aujourd'hui, s'il est bien servi, il n'y a pas de raison qu'il ne marque pas. Il est resté constant depuis l'année dernière. Avec Stuttgart, il a joué 28 matchs, il a marqué 28 buts. Et cette saison, avec Dortmund, 6 matchs, 6 buts. Dans ses éliminatoires, je crois que c'était son tout premier match depuis qu'on a commencé. Et là, il vient en moins de 45 minutes. Il avait déjà planté un triplé. Ouais. Ça veut dire s'il est bien servi, et ça peut être encore le cas. Maintenant, on ne sait pas quelles vont être les stratégies de l'entraîneur Haile Djebre du côté d'Éthiopie. Qu'est-ce qui va être fait? Mais toujours est-il que Serhou Guirassy, s'il est bien servi en profondeur, il peut vous donner des coups francs, des bons coups francs, il peut vous donner des pénaltys, il peut aussi faire la différence en 1 contre 1. Il est très adroit et ça, c'est important. De fait que tout ce milieu de terrain-là aujourd'hui, toute l'équipe, en tout cas de façon, offensivement, dès le premier contrôle, dès la première prise d'information, qui on cherche Serhou Guirassy. S'il est dans de bonnes dispositions, tout de suite on lui donne le ballon et lui, à 1 contre 1, comme on l'a vu lors du dernier match, il est vraiment efficace. Voilà, certains croient que face à face avec un gardien de but, c'est facile de marquer, c'est des buts compliqués. Hein. Oui, c'est des buts compliqués à inscrire. Oui. L'expérience est là, il a bien dit, le dernier match c'était 12 tirs pour la Guinée, 13 pour l'Éthiopie. Exactement. Et puis 6 tirs cadrés pour la Guinée qui a fait 4 buts et ils ont eu 5 tirs cadrés. Donc la ligne d'attaque guinéenne, elle était efficace, réaliste et précise. Et cet après-midi, c'est ce qu'on demande.
Et au milieu du terrain, il y a eu de la combativité dans la récupération du ballon. Et puis, ce qu'on a remarqué, l'action, il y a une synchronisation dans les actions des joueurs aujourd'hui. Ça, c'est très important. On a vu l'essai du bas, ici avec les Morlaï, qui combine la combinaison triangle et qui a bien marché au milieu du terrain. Et puis en défense, si nous avons un peu de doute, le capitaine, il monte, il laisse un peu d'espace, il est très offensif, c'est Issa Gassila, c'est qui est un peu quelque chose, mais sinon, la ligne d'attaque, même Kamano, il s'est lancé. Oui, on peut dire, je l'ai dit déjà, qu'il est souvent, on dit qu'il est un peu slow maintenant, non, mais il y a l'expérience qui est là, et à un certain moment, on a compris que l'esprit d'équipe est déjà là, et ce qui est très important, je pense que si Girassi est dans de bonnes dispositions, cet après-midi, il va marquer, et le Sili déjà, l'équipe est motivée, il y a une ambiance positive derrière cette formation, je pense qu'on peut gagner cette rencontre. Mais les Éthiopiens, vous l'avez dit, c'est le 4-2-3-1. Le monsieur, il est fidèle à ça. Gébré, maître Gébré, comme le dit Gébré. On va donner le stade à nos commentateurs du match parce qu'on ne veut pas prendre le match après les hymnes nationaux. C'est très important. Ouais. Donc, si nos commentateurs sont déjà sur place, nous, on va laisser céder le plateau pour nos commentateurs. Ils viendront sur ce plateau, introduire le match et puis nous, on reviendra ici à la mi-temps Sekouna pour défriquer. Souhaitons qu'on ait au moins quelque chose dans les émissions avant de venir avec prendre ce plateau pour débriefer. Donc Abdoulaye Diallo et Amadou Djoulde Diallo, s'ils sont prêts, nous leur laissons l'antenne pour que le public puisse voir au moins chanter avec l'équipe l'hymne national Liberté de la Guinée. On se retrouve à la mi-temps. Tout de suite et bonne chance au Stade national de Guinée et grand merci à nos envoyés spéciaux qui nous ont gâtés sur ce plateau avec des éléments. Merci, à tout de suite.